Bonsoir. Bonsoir Florence. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir les filles. Alors, hop hop hop. Tout le monde commence à être arrivé. Je vois qu'elle est arrivée. Hop. Et je profite tout de suite pour remercier Sandrine pour sa superbe carte que je viens de recevoir aujourd'hui même et qui m'a fait très plaisir. Merci beaucoup Sandrine. Sandrine a repris donc l'un de mes lives. Donc, qu'elle a super bien réalisé et elle a utilisé le set de tampons qu'elle a gagné donc le mois dernier avec les coccinelles. Merci beaucoup Sandrine, c'est adorable. J'arrive Sylvie, j'arrive. Bonsoir Sylvie. Eh non, c'est toi qui es adorable. Franchement Sandrine, j'ai été très touchée. Hop, pendant le live. Et voilà, vous me voyez. Et je range mes petites affaires. Hop. Alors, est-ce que cette carte vous plaît? Hop. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Laetitia. Bonsoir à toutes. Et vous voyez que le devant. Donc, j'ai fait de l'embossage à chaud couleur argent. Et quand on l'ouvre, on peut y déposer plein de petits messages. Je patiente quelques instants que vous puissiez la voir. Donc on va réaliser cette carte ensemble aujourd'hui. Hop. Avec ce magnifique papier. Je l'ai testé, j'ai trouvé qu'il était juste sublime. Il m'a vraiment beaucoup plu. Donc, vous voyez, c'est un petit pliage. Mais vous savez que j'aime ça. Et avec un petit peu d'embossage à chaud, ça donne super bien. Donc, pivoine pensive pour aujourd'hui. Et le papier qui va avec, qui est ici. Donc, avec différents coloris. Donc, on est toujours dans les tons pétales de rose, du gris, un petit peu de blanc. C'est vraiment très classe. Regardez le gris granit, comment il est beau. C'est vraiment superbe. Donc ce papier, hop, je vous l'ai montré. Et on va pouvoir se mettre au travail. Vous allez voir, c'est très simple. Les mesures ne sont pas du tout compliquées et vous allez y arriver sans souci. Je vais prendre hop, mon coupe-papier. Je n'ai pas perdu ma page pour tout à l'heure. Je vais mettre ceci de côté. Alors, je vais laisser la carte par là. Si quelqu'un arrive, qu'il puisse la voir. Et on va s'occuper ensemble donc des découpes à faire. C'est très simple. Vous allez prendre donc une feuille en murmure blanc. Bonsoir Marie-Dominique. Et on va faire une coupe à 10,5, mais cette fois-ci dans la longueur des 21 cm. Donc pour une fois, on va couper notre feuille dans l'autre sens.
Et on va faire le pli à 14,85. Bonsoir, bonsoir. On commence la carte, donc il n'y a pas de souci. Vous êtes dans les temps. On marque notre pli. Et voilà pour cette partie-là. On prend une deuxième feuille de papier et on va faire un carré de 20 cm, je dis des bêtises. On va faire un carré de 14 cm par 14 cm. J'avais fait une première fois cette carte, mais en très très grand. Et là, pour le coup, à envoyer, par contre, c'est beaucoup moins pratique. Donc 14 par 14. Bonsoir. Et dans ces 14 cm, on va faire un pli à 7 cm, donc dans la moitié. Et on va tourner sa feuille d'un quart de tour et on va faire exactement la même chose. Un pli à 7 cm, donc la moitié de notre carré. Jusque-là, pas de souci. Ensuite, j'ai poussé ça parce qu'il faut vraiment que je sois droite en fait. C'est quand même plus agréable et c'est mieux pour mon dos. Quand on est là, vous retournez votre travail et dans la diagonale, ici, on va faire également un pli. Pourquoi on retourne son travail? Tout simplement pour ne pas abîmer la fibre du papier par rapport au pli. Donc vous mettez bien les pointes dans les rainures de votre coupe-papier. Je vérifie. Et on plie. Oh non, non, Patricia, tu n'es pas du tout à la bourre, on vient de commencer. Pour ne pas prendre de retard, tu fais un carré de 14 cm par 14 cm, un pli à 7 cm dans un premier côté, tu tournes un peu ton travail, tu fais la même chose, et ensuite on fait une diagonale, et juste une seule, en retournant son papier de façon à ne pas abîmer la fibre en fait. Voilà, ça c'est bon. Dans la chute de papier qui nous reste, il nous reste, ouais. Alors, on va faire une coupe à 7,8 cm. On est bon? Je vous explique tout de suite après pourquoi. Et on va faire un pli à 1 cm. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté non plus. Et on va faire deux rectangles de 6,8 cm. Et on en fait deux. Pourquoi cette fois-ci, je n'ai pas pris 7 cm, mais 6,8, tout simplement, puisque comme on va les insérer à l'intérieur de notre pliage, pour pas que ça abîme au niveau des pointes. Sinon, votre papier va être tout abîmé au niveau des pointes et ça ne va pas faire propre du tout. Pas de questions, jusqu'à là tout va bien, j'ai perdu personne. Super. Ça, c'est les découpes nécessaires pour faire le pliage intérieur. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va couper les papiers afin d'avoir plus que le montage à faire ensuite. Donc, je suis partie sur du gris souris. Et mes carrés faisant 7 cm par 7 cm, on va partir tout simplement sur une base de 6,5. Et il nous en faut 8. À 1 cm, Sylvie, sur les petits rebords, tu gardes 1 cm pour faire un rabat. Et donc, cette partie-là, du pli jusqu'à l'autre extrémité, fait 6,8 cm. Donc là, on fait des carrés de 6,5 par 6,5. 1, 2, 3 et 4.
Pas d'autres questions? C'est bon les filles? 5, 6, 7 et 8. Sur deux de nos petits carrés, on va les recouper dans la diagonale. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons fait une diagonale et qu'on va habiller ces deux parties également. Et ça sera beaucoup plus joli et beaucoup plus propre si on reforme en fait ces petits triangles. De façon à ne pas abîmer vos pointes, je vous conseille de mettre les angles, les petites pointes dans la rainure de votre coupe-papier, de bien maintenir votre papier, de ne pas le fermer intégralement. Et là, hop, on clique et on ferme. Et en partant au centre de notre papier, on n'abîme pas les pointes. Si jamais, moi, ma lame est neuve, il n'y a pas de souci. Mais si jamais votre lame ne l'est pas, elle peut abîmer un petit peu les pointes. Et ensuite, on n'a pas un résultat propre. Donc, je vous conseille de partir sur le centre de votre morceau quand vous avez des pointes à couper. Bonsoir Christiane. Donc là, on a coupé tous nos petits morceaux en gris souris. On va s'occuper maintenant de prendre du papier design et cette fois-ci enlever de nouveau un demi-centimètre. Donc on va faire des carrés de 6 cm par 6 cm. Donc c'est beaucoup de découpage, mais ça vaut le coup derrière quand on voit le rendu. Et 5. Bonsoir Lidvine. Donc vous savez ce qu'il va falloir faire sur les deux derniers, on est d'accord? Là j'en ai déjà 6. 7. Je vais les recompter, j'ai un doute. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. 7 et 8. Donc sur les deux des petits carrés, on les coupe toujours dans la diagonale de façon à habiller ensuite nos petits triangles ici en gris souris. Vous pouvez les faire un par un ou deux par deux. Là après c'est vous qui voyez, le papier est léger. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que je le mate avec du papier cartonné, de façon à garder une tenue. Donc moi je coupe directement mes pointes. N'hésitez pas si vous avez un doute, vous prenez votre repère, vous mettez votre curseur en plein milieu et un coup dans un sens, un coup dans l'autre et on n'abîme pas ses pointes. Bonsoir. Donc cette partie-là est faite. Je pense qu'on va s'occuper maintenant de faire l'habillage qui va sous le pliage. Donc ici, c'est le papier en pétale rose que j'ai mis de façon à habiller l'intérieur de ma carte. Et j'en ai mis un autre sur l'extérieur avec beaucoup moins de dessin en fait, de façon à ce que ma pivoine ressorte bien. J'avais utilisé, il me reste une chute, je vais vérifier ma taille, je l'avais rematée. Hop. Alors comme j'ai maté l'avant de de ma carte, de façon à ce que ma pivoine ressorte, je vais le faire de nouveau. Mon papier faisant 14,85, donc je vais partir sur une base de 14,30. Et vu que ça faisait 10,5, je pars sur une base de 10 pour enlever 0,5 derrière. Et sur mon papier rose, je vais partir sur une base de 9,5 sur 13,85.
Oui, rien de compliqué. En fait, à chaque fois, on enlève 0,5. Ce qui nous forme justement ce petit liseré à chaque fois sur le côté qui fait bien propre. Hop, hop, hop. Et il nous restera donc à couper notre papier en mur blanc. Donc je prends dans les chutes qui me restent. Hop. Donc je vais le faire en 8,5. Là, j'enlève carrément 1 cm pour laisser du rose apparaître. Hop. Et je vais faire sur 12,8. J'arrive, Lidvine. Il n'y a pas de souci. Alors, voici le projet de ce soir en utilisant nos pivoines. Et quand on ouvre, hop, on a un petit dépliant qui est là. Donc, vous pouvez mettre des textes, des photos, à votre choix en fait. C'est vous qui choisissez après. Eh, bonjour Mag. Hop. Et voilà cette petite carte pour ce soir. Il me reste à couper du papier pour mettre à l'intérieur et je pense qu'après on sera pas mal. Donc à l'intérieur, puisque ma carte fait 10,5, on part sur une base de 10. Ça te plaît, Lidvine? Et donc on part sur du 14,3 pour enlever toujours ces 5 petits millimètres. Hop. Qui sont là. Voilà. On va déjà ranger tout ça et travailler avec tout ce qu'on a découpé. Ça te plaît, Mag? Hop. Alors, on va pouvoir s'occuper de tout ceci. Dans un premier temps, on va s'occuper de coupe de plié. Hop. Donc toujours le pli vers l'intérieur. Et donc la vallée sur l'extérieur. C'est le problème, Lidvine. Moi, c'est quand j'ai vu ce papier sur le gris, j'ai fait « Ah ouais, quand même, il me plaît ». C'est le problème, en fait, c'est que quand on découvre certains projets des copines, on se dit « Ah, j'ai peut-être loupé un truc ». J'ai fait exactement la même chose sur l'océan. En fait, je n'ai pas du tout accroché au départ sur ce papier. Et quand je l'ai préparé pour mes filleuls, je fais « Ah, mais il est trop beau, en fait ». Alors, on va coller sur l'intérieur. Ah, j'aurais dû ramener de la colle. Et pas utiliser ce soir mes fonds de petits bidons. Donc, on habille l'intérieur de façon à pouvoir coller ensuite notre pliage. Ah, c'est gentil, Lydia. C'est tout à fait ça, Stéphanie, je suis d'accord. Quand on voit le produit, quand on voit les réalisations des autres, on se dit « Ah, il est trop beau en fait. Je ne l'ai pas vu comme ça, moi. » Et voilà. Donc, j'habille le haut et le bas. Puisqu'on va voir les deux côtés, ça fait quand même beaucoup plus joli. Et on va habiller tout de suite le devant, parce que vous allez voir, sinon après que le pliage, après, il est quand même plus difficile de coller nos papiers. Bonsoir Christiane. Amélie, t'as craqué sur les deux directs. Nathalie, moi j'ai acheté un échantillonnage de tous les papiers. Donc comme ça, j'étais sûre de tous les voir, que je vais du principe que sur le catalogue, en fait, on ne les voit pas. Et si on ne les voit pas, on ne peut pas les travailler correctement. Alors il y en a où on a un petit doute, on dit ouais peut-être, et puis il y en a où c'est d'office qui vont nous plaire. Et
Comme ça, au moins, j'aurai plus que l'embossage à mettre après dessus. Déjà, notre papier commence à avoir de la tenue. Donc, on va prendre notre petit pliage ici et former ce petit bec qui est là. Et on va l'installer à l'intérieur de notre carte. Ça va, je suis pas hors champ. Tout à fait. Lidvine, je suis d'accord avec toi. Donc je centre un peu, je le mets au niveau du bord là. Là, tout va bien. Pas de questions. Génial. Vous êtes drôlement sage. Vous comprenez tout du premier coup, c'est incroyable. Hop. Et là, on va rabattre notre pliage. Celui-là a l'air d'en avoir un peu plus. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, Sandrine. C'est pétale rose. Donc, vous voyez l'effet que ça donne? Donc, on ouvre notre carte et on commence à avoir notre carte qui s'anime ici. Donc on va prendre les deux petits morceaux qu'on avait coupés avec les petits plis. Hop. Donc on va former le pli. Donc n'oubliez pas la bosse sur l'intérieur. Ah oui, tout le monde est concentré. Bonne soirée Lydia. Non, c'est moi qui les ai fabriqués, Christiane, mais il n'y a pas de souci, on peut voir ça ensemble si tu veux avoir en fait qu'une seule page, plutôt que d'acheter toute la collection, il n'y a aucun souci. Sylvie, je les ai créés, je vous montre les filles, parce que j'ai Claire qui vient, j'ai 2 nouvelles recrues, et donc j'ai commencé à leur préparer également. Et donc en fait, je leur ai préparé toute la collection comme ceci. Donc là, on a série design jardin de pivoine avec le gris granit, gris souris, murmure blanc et pétale rose. Et donc, je leur ai préparé à toutes ces petits échantillons de papier, de façon en fait à ce qu'elles puissent faire des cartes et les montrer et que ça puisse les aider. Voilà, je fais ça avec mes filleuls. Hop, 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 je voulais de la colle. Alors, sur le petit rebord, on met une pointe de colle ou du double face au choix. Décidément, il va falloir que j'aille vous abonner 2 minutes et aller chercher un tube de colle. Moi, j'ai totalement oublié de vérifier si j'avais ce qu'il fallait. Je vais prendre du double face, on va gagner du temps. Donc, hop, un petit morceau de double face sur les 2 petits morceaux de 1 cm qu'on a pliés. Et on va les coller ici. Et vous remarquerez, quand on va les coller, et que justement au niveau du pli ici, vous avez de l'espace, qui fait que ça ne va pas gêner au niveau du pliage et que votre projet sera juste parfait. Voilà. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Si j'en suis où j'en suis, les filles, c'est aussi grâce à mes filleuls, donc il faut bien que je les aide aussi un petit peu. Et si tout le monde s'entraide, que ce soit sur du matériel, sur des échanges d'idées, sur des échanges de techniques, eh ben on s'éclate tout en fait. Hop. Ah, celui-là, il est bien. Génial. Donc maintenant, on va coller partout nos morceaux de gris souris. Hop. Voilà. Et donc j'ai dû refaire des petits échantillonnages cet après-midi, parce que j'ai 2 charmantes clientes qui viennent de signer dans mon équipe. Et donc de façon à ce qu'elles soient bien équipées, je vais leur envoyer les papiers.
les petits rebords. Donc là, il y a 2 mm de moins, mais honnêtement, ça se voit pas. Coucou Colette! Hop. On va en mettre un de ce côté-là. Et on va faire le retour, puisqu'il est important de le faire, puisqu'il se voit quand on plie notre papier. Ici, la même chose. Donc, vous voyez, petit à petit, notre projet commence à prendre forme. On commence à voir l'esquisse de ce que ça va donner. Hop. Le bureau est grand, ça fait 12 mètres carrés, Christiane. Maintenant, dans quelques temps, je vais pouvoir envahir un petit peu la pièce d'à côté, puisque ma fille va libérer sa chambre pour monter dans les combles. Et j'aurai un petit peu d'espace pour ranger. Parce que on fait des lives, c'est super les filles, on s'éclate. Hein. Mais vous verriez le stock de matériel construit que j'ai, c'est assez impressionnant. Maintenant, j'ai un stock de papier impressionnant aussi, mais c'est parce que j'aime ça. En même temps, je pense qu'on ne serait pas démonstratrice si on n'aimait pas ce qu'on faisait. Je pense que toutes les démos qui sont là ce soir, parce qu'il y en a plusieurs, elles seront d'accord avec moi. On est des passionnés. Hein. Et maintenant, on colle nos petites couleurs. Alors j'ai voulu tester ce soir les filles. Je vais pouvoir vous faire des lives tous les dés. On peut être en canicule, que je serai là, il n'y a pas de souci. J'ai voulu tester ce soir, il fait 20 degrés dans mon bureau, malgré les lumières, malgré l'ordinateur et tout, c'est juste le top. Hop. Alors, est-ce que l'aperçu que vous voyez se former vous plaît? Eh, 9 mètres carrés, c'est déjà énorme, Christiane. Tout le monde n'a pas ça. Moi, je sais, quand j'ai débuté, j'avais tout mon matériel dans des gros bacs en plastique que je sortais, que je re-rangeais sans arrêt, parce que j'avais pas d'endroit où scraper. Et c'est vrai que c'était franchement galère. Hein. J'ai vraiment apprécié, quand on a eu la maison, de pouvoir avoir un bout de ce bureau au départ. Et petit à petit, en fait, mon mari s'est rendu compte rapidement que le scrap, c'était chouette, mais que ça prenait beaucoup de place. Et on a arrangé notre bureau différemment. Hop. Il nous reste les petits côtés. Alors ça, c'est chouette. On est d'accord? Ah oui, tout à fait, Sylvie.
Et alors, demain, je vais vous publier un article d'une de mes filleules, Cathy. Elle nous a fait un montage avec des fleurs, mais juste sublime. Et en fait, je trouvais que ce qu'elle a fait, en fait, elle détourne totalement à chaque fois les tampons et les dies. Et surtout quand il y a des fleurs, parce que c'est quelque chose qui la passionne. Et elle nous a fait un montage juste sublime. Et je vais vous partager ça demain, parce qu'elle a fait son article. Elle nous a montré tout ça en réunion de lignée samedi après-midi. Donc on l'a fait en Zoom, puisqu'on ne pouvait pas toutes se voir. On aurait été trop nombreuses et c'était pas possible. Mais c'est vraiment une tuerie. Ah bah tu vois, en fin de compte, tu l'aimes maintenant cette feuille. Ah, moi je sais que tout de suite, quand je les ai vues, avec le ton sur ton, avec le gris, voilà, ça m'a parlé. Et alors quand je les ai associés ensemble, j'ai vraiment apprécié énormément. Donc là, on a fait l'intérieur, il restera donc le petit message à mettre. Et on va s'occuper, hop, et vous voyez comme ça rentre bien. Et il n'y a pas de souci au niveau de notre feuille. Alors que sinon, les pointes ici auraient été abîmées si elles avaient touché le centre de notre carré. Les pointes auraient été abîmées au moment du pliage. Alors que là, elles sont calées et on est tranquille. Ah oui, Sandrine, tu vas voir, c'est juste magnifique. C'est dommage qu'elle ne fasse pas de live parce que franchement, c'est une tuerie ce qu'elle nous a fait. Alors, je vais prendre une feuille de papier. Je vais prendre de la Versamac, de la poudre à embosser, mon petit papier de tout à l'heure et mon set de tampons Pivoine Pensive. Hop. Hop. Et là, je me rends compte que je dis souvent hop, non? Alors, hop. Et hop, hein, on est d'accord. Donc, on va mettre de la Versamac. Donc, c'est une encre collante en fin de compte, pour ceux qui ne connaissent pas, sur le tampon. J'ai pas utilisé, hop, je vais mettre mon Nursing Body pour pas que ça aille ailleurs. Voilà. Hop. Je range ceci et je vais mettre ma poudre à embosser. J'y vais allègrement, de toute façon, c'est pas un problème. Je vais la récupérer derrière. Et là, c'est nickel. Hop. On récupère la poudre. Et hop, sublime, tout à fait. Ah, faut bien qu'on rigole. Hein. Alors, je vais faire un petit peu de bruit. Il n'est pas très bruyant, hein, le Stampin' Up. Hein. Le temps que ça chauffe. Et c'est parti. Elle va être plus rapide. Hein. Ça fait un peu plus de bruit. On va gagner un peu de temps quand même.
comme ça il va refroidir tranquillement. Et alors quand j'ai fait cette carte, j'ai fait des essais. J'essaye de remettre la main sur ma deuxième. Elle est là. Puisqu'en fait au départ quand on embosse, on fait quelques tests pour voir quelle couleur irait le mieux. Et je vous montre quand même les deux autres cartes que j'ai faites, puisque j'ai fait des essais en gris souris et en murmure blanc. Et pour le coup, j'ai fait ici donc de l'embossage blanc à chaud. Et sur celle-ci, je suis restée sur du transparent, pour rester sur un ton sur ton. Et elles sont vraiment superbes. Donc voilà, je ne sais pas si vous les voyez bien. J'essaierai de les mettre en photo. Je les mettrai sur mon blog demain. Donc une fois qu'on a fait ceci, on va réutiliser une feuille blanche. On va prendre du ruban. Hop. Il est là. Et on va utiliser, alors soit on utilise notre encreur gris souris, soit on peut prendre notre feutre pour faire juste la petite bande de papier. Alors moi j'utilise pour l'intérieur un petit peu de gris et sur l'extérieur j'ai pris en fait compte mon feutre pétale rose. Je vais peut-être voir d'abord la taille qu'il me faut sur ma carte, de façon à pas colorer plus que nécessaire. Ah, moi aussi j'adore hein, l'embossage à chaud. Hein. C'est vraiment assez simple à faire. On a un effet immédiat et durable surtout. Mais on n'y pense pas toujours en fin de compte parce qu'il suffit qu'on ait rangé notre matériel dans un coin et on n'a pu, on l'a pas sorti en fait. Et j'ai dit pétale rose, hop, pour l'autre. Donc un morceau de 10 cm plus mon nœud. Ça devrait être bon. Hop. Il va falloir que je nettoie mes ciseaux parce que j'ai abîmé mon ruban. J'ai des résidus de colle qui sont restés dessus. Et ça, c'est l'album que j'ai préparé cet après-midi. Oui, il n'y a aucun souci, Stéphanie. C'est vrai que c'est génial, hein, que ce soit avec un doigt mousse ou les feutres, on est vraiment tranquille. On a un effet tout de suite idéal puisque c'est la bonne couleur en fait. C'est vraiment ce que j'apprécie. Et en fin de compte, j'ai eu très très peur. J'avais pas vu que les rubans étaient là et j'ai eu peur qu'ils les aient enlevés du catalogue. Et c'est une amie qui m'a dit il y a pas longtemps, mais non, regarde, ils sont à tel endroit. Mais c'est vrai ils sont vraiment pas mis en valeur. Et ceux-là, je les adore. J'en ai des mètres et des mètres. Et voilà. Donc, on va enlever ça. Sur notre petite carte, on va juste donc, mettre un petit bout de ruban et ensuite on mettra notre nœud. Christiane, je les nettoie avec de l'eau écarlate en fait qui enlève les traces de colle.
Je me sers de mon tapis ici pour positionner droite mon double face. Tu fais toujours avec les blends, Steph? Ah, moi j'ai toujours fait en fait avec mes encreurs. Okay. Donc là, on va pouvoir coller ici sur notre carte et mettre le petit nœud ensuite. Il n'y a aucun souci, Sylvie, je vais vous donner la page pour les rubans. Et pour info, c'est la référence 144-213. Je les adore. Pendant que j'y suis, par rapport à toutes les commandes que j'ai pu recevoir en ligne, entre le 3 et aujourd'hui, j'ai fait partir les petits cadeaux, les filles. Alors, pas ceux que vous avez commandés hier ou avant-hier, mais je vous parle des papiers que je vous offrais pour avoir utilisé mon code hôtesse. Donc, je les ai tous fait partir là de façon à avancer un petit peu, parce que je vais être honnête, ça m'en faisait pas mal et je vais pas m'en plaindre. Le petit nœud, je vais prendre celui-là. Et on va faire un nœud. Donc vous devriez recevoir rapidement les... Merci Stéphanie. Vous devriez recevoir rapidement vos papiers. Donc hop, mon petit nœud. Qu'on va coller ici. Tout à fait, Christiane, c'est ça. Le bord du ruban reste brillant. Donc celui-ci, c'est un coloris argent, mais il y a également donc du trait vanille qui est avec un liseré en or, et tu peux également le colorer. Et le liseré or reste or, et c'est vraiment super à faire. Bonjour Aude. Donc un petit nœud, et on va pouvoir coller notre carte ici. Il nous reste à faire le petit message et on a fini pour ce soir les filles. Donc j'ai enlevé que le haut de double face que j'ai mis sur ma carte de façon à l'ajuster, et une fois que pour moi c'est ok, hop, j'appuie et j'ai plus qu'à enlever les autres petits côtés ensuite. Et voilà. Donc notre petite carte c'est bon, et il nous reste ici à mettre un petit message, et j'ai déjà préparé le ruban. On va prendre une chute de murmure blanc, on va écrire quoi? Ta précieuse amitié est un baume pour l'âme, je trouve que c'est sympa. Et nous pensons très fort à vous, et sympa aussi. Il faut rester sur quelque chose de sobre. Nous pensons très fort à vous pour celle-ci, je pense que ça peut être sympa. Je vais reprendre un petit bloc. Je vais rester en gris souris. Pas de souci, Aude. On a pratiquement fini de faire une carte pop-up avec la collection Jardin de Pivoine. Je vais mettre dans ce sens-là pour
pour être sûr d'avoir de l'espace. Ils arrivent dès que je les ai reçus, Christiane. Vous aurez un autre envoi. J'ai acheté exprès des petites enveloppes bulles. Tout à fait, Sylvie, elle est vraiment facile à faire, il n'y a aucune difficulté. Laurence, tu m'as zappé. Oh, c'est moche. En dies, je vais utiliser ceux-ci. Je les ai déjà utilisés la semaine dernière, mais ils m'ont beaucoup plu. J'aime vraiment beaucoup toutes ces formes. Ça vient de la collection Un hippo et ses amis. Donc c'est très sympa. Alors l'hippopotame, mais j'ai trouvé ça mignon, la petite licorne aussi. Mais j'ai vraiment adoré toutes les formes à coudre. Donc un petit message. J'ai pas mon double face. Je vais bien le positionner pour pas que ça bouge. Bon, j'ai mis mon scotch encore. Alors, hop, un petit coup dans la Big Shot. Voilà. Ça, c'est nickel. Ah, c'est gentil, Aude, merci beaucoup. Je vais mettre juste un petit peu de double face ici pour maintenir le ruban en place. Je vais le mettre en zigzag. Ce qui fait qu'en fait, il est tenu que sur le centre et le reste reste lâche. Et c'est ce que moi, j'apprécie. Ici, on va mettre des dimensionnels. Est-ce que j'en ai encore de sortie? Il me reste des chutes, des petits morceaux. On va les couper. Parce qu'on les utilise jusqu'au bout. Oh là, t'en fais un deuxième, Laurence. Génial. Je suis contente qu'il t'aille plu suite vendredi. Et là, je suis en train de préparer les ateliers pour cet été. Je viens de les découvrir, Sylvie, ces dies. Et en fait, j'aime vraiment beaucoup la forme qu'ils ont. Et en effet, j'en ai utilisé vendredi et aujourd'hui également. Et je les apprécie beaucoup. Et quand on aime, on compte pas. Hop. Donc voilà le petit message. Nous pensons très fort à vous. Il nous reste quoi à mettre? Je voulais essayer celle-là. Les petites gemmes à facettes et les gants. Je pense que les petits blancs devant vont être super sympas. Mais je ne suis pas étonnée, Sylvie, que tu les aimes aussi, hein, parce que j'apprécie toujours ce que tu fais également en projet, donc on a certains goûts qui sont assez similaires pour le coup. Hop. Ouais, ça fait vraiment chouette. Et voilà, notre projet de ce soir est terminé. J'espère que ça vous a plu. Hop. Je vais ranger ça après dans sa boîte. Donc vous avez la version verte, la version fermée, comme ceci. Donc voilà, vous retrouverez bien entendu ce live sur YouTube. Je vais également le publier sur mon site internet qui a été réparé grâce à l'assistance WordPress. Donc je suis super contente que ça fonctionne bien. Je vous ai mis le code hôtesse si vous aviez envie de passer une commande de matériel. Et suivant, si vous utilisez ce code hôtesse pour toute commande inférieure à 200 €,
Vous recevrez donc un cadeau de ma part, et ce mois-ci, le cadeau, c'est 15 feuilles de papier design en 15-15. Pas de la collection actuelle puisque je suis en train de l'utiliser, mais la dernière en tout cas sûre, et les anciennes avec des collectors, les filles. Je vous en parle même pas. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné ni à ma page Facebook, ni à mon blog, ni à ma page YouTube, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Ah, coucou Claire! Si vous avez des questions, mes clientes pourront vous dire que je réponds autant que possible, en tout cas le plus rapidement possible. Et maintenant, ce que vous attendez toutes, c'est savoir qui va gagner cette magnifique carte. Soyons clairs les filles, il y a des petites coquines qui préenregistrent leur adresse, donc on va faire autrement cette fois-ci. Voici une petite phrase. Cette petite phrase que je vais vous lire est l'un des 7 de tampons du catalogue. Et donc la première qui m'enverra sur les ateliers de Sandra, par mail, donc les ateliers de Sandra, par Messenger dessus, il n'y a pas de souci, recevra cette carte. Donc, sur le set de tampons en question, il y a ce tampon, et il y a écrit « Personne ne me comprend mieux que toi ». Donc, vous m'envoyez, la première qui m'envoie le nom du set de tampons recevra cette carte. Et voilà. Vous avez vu comment je suis maligne, les filles? Eh oui, Amélie. Les ateliers de Sandra, Marine. Les ateliers de Sandra, c'est mon blog. C'est il est écrit tout en bas en fait. Ma main est là. C'est www.les-ateliers-de-sandra.com. Il est tout en bas à gauche de l'écran. On le voit inscrit. Les ateliers de Sandra, c'est également donc ma page Facebook. Vous pouvez également vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et ma page YouTube, c'est pareil, les ateliers de Sandra. Je suis une coquine, hein. Maintenant j'attends vos mails, les filles. Hein. Comme ça, au moins, il va falloir chercher dans le catalogue. Et bien entendu, hors démo, hein. Sinon, c'est pas drôle, parce que les démos commencent à bien les connaître. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée, une excellente semaine. On se retrouve vendredi à 14 h pour un projet, comme d'habitude, un peu plus copieux. Et sinon, s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Voilà, voilà. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. À vendredi.